Salut mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te priorises, j'espère que tu passes un bon week-end parce que c'est un très long week-end. Et j'espère surtout que le soleil est au rendez-vous chez toi et que ça brille, ça te fait rayonner. Voilà, que du plaisir, que du bonheur. Bienvenue au Murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, intemporelle et générale. Et aujourd'hui, nous allons voir les fantasmes de cette personne. Alors peut-être est-ce une personne que tu connais, peut-être une personne que tu as rencontrée, une personne qui t'a observé, elle qui te connaît, et puis finalement toi peut-être un petit peu moins. En tout cas, on va voir cette personne, quelle est-elle et quels sont ses fantasmes. Allons-y. Alors nous avons pour votre bonheur 3 enveloppes. Comme d'habitude, vous faites votre choix. Nous avons pour le premier choix le petit chat coloré. Un très bel arc-en-ciel. Un petit chat arc-en-ciel. Un petit lapin, j'espère que tu vois bien, avec une enveloppe grise. Et pour le choix numéro 3, un petit chat rose. Alors je sais, les cordons sont tous roses, mais bon, je sais pas... Voilà, j'aime bien, voilà. Allons-y, je vous laisse faire votre choix et nous allons commencer pour vous cette guidance hot. Coucou à toi qui as choisi le petit chat coloré, le petit chat arc-en-ciel avec l'enveloppe jaune. Nous allons découvrir les fantasmes de cette personne vis-à-vis de toi. Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce qu'elle désire? Qu'est-ce qu'elle est... Ouh, on va voir. Alors pour toi, j'ai créé ces derniers jours un joli oracle super sexy. Parce que j'aime bien, moi, tu sais, faire des oracles un peu sexy. Donc, on va laisser les petits messages hot ici. On va mettre la petite enveloppe, comme d'habitude, sur le côté. Tu vois, je détaille tout, moi. Ouh là là, tu peux me suivre jusqu'au bout du monde. On va mettre... je sais pas trop. On va les mettre là. Hot. Voilà. Je crée mes petits oracles sur des morceaux de papier et je canalise des réflexions hot, des énergies hot, just for you. Alors, qui est cette personne? Avec cette carte-ci. Qui est cette personne? Alors, c'est une personne qui détient la clé de ton cœur. Apparemment, ou alors c'est toi qui détiens la clé de son cœur. C'est une personne avec ce 7 qui est dans les énergies d'une vie antérieure. Peut-être que vous avez déjà eu une relation un petit peu... hot dans une autre vie. En tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie. Coucou toi. Excusez-moi 2 secondes, je me suis repose, j'ai mon petit qui arrive. Mais voilà. Donc, nous étions en train de dire que cette personne pensait avoir la clé de ton cœur. Peut-être que toi, tu possèdes cette clé. En tout cas, c'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, qui a envie de faire les choses, mais qui est dans la rêverie. Nous sommes avec une personne qui est très sensible. Excusez-moi, j'ai mes petits qui arrêtent pas de venir, alors j'arrête pas de mettre sur pause. Là, ça va pas le faire. Donc, nous étions en train de dire... Alors, moi, franchement, je vais te dire clairement, avec ce chat, on va le regarder. Avec ce chat, je pense que j'ai cette idée que vous avez déjà vécu beaucoup de vie ensemble. Avec ce chat qui détient cette clé qui est assez volatile, on va dire, qu'on a du mal à saisir et qui donne envie, mais qui reste quand même assez insaisissable, on dira ça comme ça. Nous avons ici affaire à une personne qui sait que quelque part vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est une personne qui voit, peut-être qui s'est rapprochée de toi déjà à cause de cette attirance en fait mystique, on va dire un petit peu.
Mais tu vois, avec ce chat, nous avons un pas léger, tu vois. On arrive tout doucement. Un chat, c'est assez indépendant, c'est assez quand même... on s'approche, mais bon, tu vois, on montre pas vraiment qu'on est attaché. On vient, on ronronne et puis on se barre. C'est un petit peu ces énergies-là de cette personne. Cette personne, elle peut venir ronronner un petit peu à tes oreilles, histoire de, tu vois, mais elle ne va jamais très très loin. Elle montre pas qu'elle est attachée à toi. On a l'impression qu'elle est assez ben tu vois, c'est ouais, indépendante. On n'a pas envie d'aller se coller trop parce que on veut garder cette indépendance, mais pour autant, on ressent quand même que cette personne a ces énergies d'attirance, de besoin. Ben un chat, malgré tout ce que l'on peut penser, un chat n'a qu'un seul maître, d'accord? Et ben oui, voilà, c'est toi le préféré, c'est toi la préférée, c'est toi la personne de sa vie, et tu es son maître, sa maîtresse, et c'est un peu cette énergie ici que j'ai. C'est une personne qui n'y paraît pas, mais est hyper sensible, qui est un petit peu sur ses gardes même. Je sais pas si tu vois un petit peu la personne à laquelle de qui je parle. C'est pas très français. Bon, on va chercher. Voilà, donc vraiment c'est cette énergie-là qui te regarde beaucoup, qui t'observe, qui a envie de savoir ce que tu fais, qui a envie d'être derrière toi, qui se perche un petit peu sur les hauteurs pour pouvoir t'admirer. Attention à la personne aussi qui se croit au-dessus de toi, qui pense avoir un certain pouvoir sur toi et qui finalement, voilà, se méprend un petit peu sur les idées des relations que l'on peut avoir, voilà, par rapport à ça. Alors lui, on va le mettre ici, ce joli petit chat, avec son chapeau. Le chapeau quand même du magicien ici. Hein. Peut-être quelqu'un qui aime bien savoir, voilà, qui aime bien gérer sa vie, être, voilà, être un petit peu... Alors, quelqu'un... Avec la justice en négatif, quelle est votre relation en fait, hein? Moi j'ai posé comme question. Quelle est votre relation? Il y a, ouais, ben voilà, c'est ce que je disais, il y a un déséquilibre ici, on manque de justesse, on manque finalement de prise de conscience par rapport à cette relation. On a l'impression que c'est une relation dominant-dominée, cette personne en fait, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Il y manque d'équilibre. Il y a peut-être un jugement qui est faussé, que ce soit de ton côté, que ce soit du côté de cette personne. C'est sûrement une personne que tu connais, c'est sûrement une personne qui dont tu vois un petit peu le caractère, hein, l'attractivité que vous avez l'un envers l'autre, mais c'est assez déséquilibré, votre relation ne fonctionne pas comme il devrait, et voilà, et donc cette personne le ressent, tu le ressens sûrement, ou alors évidemment si c'est une personne qui est un petit peu en retrait par rapport à toi, ce qui est très possible puisque le chat, comme je le disais, se met assez en retrait, même s'il vient ronronner à tes oreilles ou à tes jambes, se câliner, etc. On est quand même face à quelqu'un qui se met régulièrement en retrait. Ça peut créer chez cette personne un besoin comment dire, d'être un petit peu plus tranchant et finalement se sent déséquilibré dans la relation. Bon, qu'est-ce qu'elle veut cette personne, hein? Qu'est-ce qu'elle veut? 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 Bon, on va se calmer, on va s'arrêter là, hein. Oh. Pourquoi je répète comme ça? Oh. Alors, attitude, désir d'intimité. Bon, ben, on n'avait pas compris que c'était le thème, c'était le sujet de l'intimité. Nous sommes dans les chats, tu vois, parce que là, tu vois, j'ai pris l'oracle des chats fantasy. Et là, nous avons un chat qui est sorti. Nous sommes sur quelqu'un quand même d'assez indépendant. Nous avons cette idée encore qui revient de nous sommes déjà croisés durant une autre vie, nous étions assez inséparables, dirais-je. J'espère que voilà, nous étions assez inséparables. Peut-être que vous aviez une relation très fusionnelle dans une autre vie et qu'aujourd'hui il y a
une sorte de déséquilibre par rapport à ce que vous avez ressenti déjà dans le passé. Vous avez peut-être vous-même ressenti, toi-même, tu as peut-être ressenti cette fusion, cette sensation que tu es attiré avec par cette personne, mais que cette personne est assez fuyante quand tu t'approches de trop. C'est peut-être possible aussi. On a cette idée aussi que cette personne, elle désire créer un foyer, avoir au-delà de ces fantasmes, voilà, un petit peu hot, on va dire que nous avons ici un fantasme de j'ai envie de fonder quelque chose, j'ai envie de fonder un clan, une tribu avec toi, tu vois, parce qu'on a vraiment cette idée de clan. Ok, on a un clan ici et puis on est dans une maison, on est voilà, on a ses propres fondations, j'entends. Ah bon, excusez-moi, j'ai mon petit qui crie, qui pleure. Il fait caprice, ça arrive. Il fait caprice. Eh oui, on peut pas toujours avoir ce que l'on veut. Surtout quand on est petit. Alors, qu'est-ce qu'on pense ici? On pense qu'il y a quand même une fée au-dessus de nous. La clé est toujours ici. Pour moi, cette petite fée ici représente cette petite clé ici. Tu vois, la clé ici et la fée ici. Pourquoi? Tout simplement parce que on a... Mais alors, je tremble, hein. Je tremble, c'est les énergies. Moi, j'ai tendance à trembler quand j'ai beaucoup d'énergie. Donc, si vous me voyez, non, ce n'est pas... Alors, on est vraiment sur cette idée de, il y a une fée, il y a une bonne fée, il y a quelque chose qui se produit, il y a un déclic, je sais pas, cette fée me fait penser à une... Tu vois, la clé de la porte, on va passer cette porte, on va réussir à fonder quelque chose ensemble. Bon, nous sommes surtout sur des énergies comme ça. Une personne qui a quand même des projections vis-à-vis de toi qui sont assez sérieuses, hein, ok, au-delà de ce qu'elle ressent du fantasme. J'ai envie, alors je ne sais pourquoi, j'y vais quand même, Sex and Love, nous allons aller chercher un petit de plus. On va pas se faire prier. Allez, dites-moi, s'il vous plaît, par rapport à mon petit chat coloré, à mon petit chat arc-en-ciel, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, les guides, par rapport à cette personne, par rapport à ses désirs pour mon petit chat coloré? Petit chat coloré arc-en-ciel, un petit message, s'il vous plaît. Ou j'en ai plusieurs qui sont sortis. Je ne vais pas les prendre parce que ce n'est pas ce que j'ai demandé. On a des périodes. Coucou toi. Qu'est-ce que c'est ces petits caprices? Qu'est-ce qui fait ton frère? Alors. Ah, je vais mettre sur pause, j'ai les deux qui font les caprices. Alors, hop, on continue. Par rapport à la tendresse, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de cette idée de, au-delà de du chaud, il y a vraiment cette idée avec toi de, on a cette attitude de tendre quand même. Tu es son maître, encore une fois. Vous êtes peut-être rencontrés aussi. J'ai peut-être un petit détail de plus par rapport à toi. C'est que vous vous êtes peut-être rencontrés durant des études, peut-être pendant le travail, ou peut-être en tout cas quand vous aviez un moment de concentration sur du travail, sur un business, sur genre par exemple, tu vois, tu es hyper concentré sur ton business, sur ce que tu fais dans ton quotidien, sur ton et vous êtes peut-être rencontrés à ce moment-là. J'ai aussi cette idée de peut-être une rencontre. Non pas lors des études, mais plus pendant une formation. Voilà, c'est peut-être cette idée-là. Bon, je suis désolée, j'ai mes petits qui font des allers et retours.
Et puis, comme j'ai des jumeaux, alors quand il y en a un qui arrive, le deuxième arrive. Voilà. Et ici, moi, j'ai la soumission qui est sortie à l'envers. Alors, pour moi, comme je disais, c'est une personne qui a du mal à se soumettre à un seul maître, comme on dit. Pour autant, on sait bien, là, dans cette idée-là, qu'elle est, oui, elle est soumise. Elle se sent en tout cas dans cette sensation de soumission à toi. Elle a beaucoup de tendresse. Elle est en train de travailler sur son développement personnel aussi. J'ai cette idée-là. Personne qui a envie d'être plus juste, qui a envie de se développer, qui a envie de se rapprocher de toi parce qu'on a énormément d'attraction. Pour autant, on a peur de se soumettre. Donc, on sait qu'on est quelque part dans cette résonance. Je ne sais pas pourquoi je dis résonance, mais c'est on m'imprime cette idée de résonance, d'écho en fait de vos cœurs. Donc on est vraiment sur cette idée, oui, je me sens liée à cette personne, mais moi comme je suis hyper indépendante, que je n'ai jamais eu d'attache, je n'ai absolument pas l'intention de me soumettre. Donc, je lutte énormément. Je suis un petit peu dans cette attitude de pendu, tu vois, parce qu'on a vraiment le pendu ici. Hein. Je suis dans le blocage. Mais, vu que j'ai beaucoup d'attraction, là, tu vois, le pendu est à l'envers. Je ne veux pas me soumettre, mais pour autant, je suis attachée. Mais pour autant, j'ai qu'une envie, c'est de me détacher, de briser mes chaînes et d'aller de l'avant, d'aller vers une situation plus juste pour moi par rapport à la personne de mon cœur. Ok, eh ben dis donc, on va aller voir le Manara. Alors excuse-moi parce que j'ai mis dans le tiroir. Et comme toujours, je fais pas les choses à l'endroit. Voilà, donc je l'adore, je vais le sortir le plus souvent possible parce que franchement, et j'ai vu plein de tarots que j'irai me chercher aussi un petit peu hot. Parce que moi je n'ai que le Manara en hot. Après on peut prendre n'importe quel tarot pour le mettre hot, mais c'est plus sympa quand t'as les images quand même, je trouve. Vous allez me prendre pour quelqu'un qui aime bien. Mais oui, alors vous avez le droit de me prendre pour quelqu'un qui aime bien. Ben oui, j'aime bien. Oui, on va rester honnête dans la vie. Moi j'aime bien être honnête avec moi-même. J'aime bien faire des tirages hot. Ouais, c'est sympa. Et puis ça remonte le moral, ça booste, on se sent sexy, on se sent plein d'entrain, on se sent... Waouh, tu vois. Et c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ces énergies-là de quand on se sent rayonnant, quand on se sent aimé, quand on se sent désiré, quand on se sent pas possédé. Écoute-moi, je dirais ça comme ça, quand on se sent possédé par la passion, le désir de connaître les désirs des autres aussi à notre rencontre, et c'est très bien, c'est très chaud des fois et ça fait plaisir au cœur de se dire ouais, et finalement tu vois, je suis quelqu'un d'extrêmement désirable, il y a une personne, 2 personnes, 10 personnes qui me désirent, et franchement c'est plutôt cool parce que moi quand je vais me coucher, la personne elle pense à moi, elle pense à ce qu'elle pourrait me faire, à ce qu'elle pourrait ouais, c'est plus... Moi, j'aime bien, écoute, hein, on va pas se refaire, et puis je suis bien contente d'être comme ça. Alors, écoutons ce que nous avons à entendre de cette personne qui te désire. Elle te désire, mais vraiment, on a l'impression ici, encore une fois, on a cette idée de j'ai beaucoup de tendresse, j'ai beaucoup de respect pour toi en fait, hein, parce que nous avons le prêtre ici, nous avons le hiérophante, nous avons l'idée de oui, je te respecte, tu sais, moi je suis dans les choses qui sont assez assez soft hein, quelque part. Oui, je te désire, oui, j'ai envie d'être débridée avec toi, j'ai envie d'expérimenter des choses avec toi, mais tu sais, je suis quelqu'un de sage.
Ok, je suis quelqu'un de plutôt sage, moi. Mais bon, si tu veux me montrer des choses un petit peu plus, bah montre-moi. J'ai envie de voir, j'ai envie de savoir. C'est un peu ça ce que je ressens ici, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que avec ce valet d'eau, qu'il y a réellement des sentiments ici. Nous sommes au-delà de... Nous avons envie de nous engager ici. Hein. Cette personne-là, elle a envie de changer d'attitude. Elle a plus envie d'être dans le... je me retiens, je me contiens, je me maîtrise. Oui, je n'ai pas envie d'appartenir à qui que ce soit parce que je suis mon propre maître, parce que j'ai des valeurs, parce que j'ai envie d'être libre, de n'être attaché à personne, mais finalement, je ne suis pas si libre que ça parce que mes idées, moi qui suis si sage, moi qui suis censée être extrêmement sage, extrêmement raisonnable, extrêmement raisonnée, ben moi j'ai du désir pour cette personne. J'ai envie qu'elle me montre ce qu'elle me cache. J'ai envie qu'elle me, voilà, qu'elle me donne du piment dans ma vie parce que ma vie finalement elle est trop fermée, elle est trop centrée sur mes valeurs qui sont fondamentales, qui sont peut-être même trop terre à terre. Je sais pas pourquoi on me dit trop terre à terre, trop ancré. Je suis trop dans la matière. J'ai envie de rêver, j'ai envie d'avoir du désir, j'ai envie de ressentir des choses, ce que je ne ressentais pas jusqu'à présent. J'ai envie de le communiquer, j'ai envie de te le communiquer ici. J'ai envie de te dire à quel point tu me fais fantasmer, à quel point j'ai envie de te prendre et de te garder, à quel point j'ai plus que du désir pour toi, j'ai de l'amour pour toi, je déborde de sentiments pour toi et j'ai envie de te le chanter, j'ai envie de te le susurrer à l'oreille. Nous avons le taureau ici, le taureau il a des idées, hein, le taureau, hein. Le taureau il a des idées. Signe du... Alors moi j'ai celle-ci qui sort. J'espère que je vais, même en ne mettant pas des petits papiers, ça va passer. On verra bien. Si ça passe pas, ben, la prochaine fois je remettrai mes petits papiers. J'ai envie de laisser comme ça. Et puis voilà. Oui, oui, je prends de la distance avec toi. Oui, je prends de la distance et j'ai envie d'aller voir ailleurs pour prendre cette fuite parce que je ne veux absolument pas ressentir tout ce désir pour toi. J'ai envie, je vais te dire ce que je ressens, ce que je canalise ici. Tu vois toutes ces femmes en fait et qui sont sur cet homme-là. Ben moi je canalise pas ça. J'ai envie que tu sois partout, partout. Partout, partout. J'ai envie de te sentir partout, 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 partout. J'ai envie d'être à ta merci. Et c'est très étrange parce qu'ici, nous avons quelqu'un qui ne veut pas se soumettre. Nous avons une personne ici qui n'a pas du tout envie de se soumettre, qui est d'ailleurs avec ce 7 de bâton dans la fuite, dans la pause, la peur de s'offrir, la peur de s'ouvrir à cette relation parce que nous pourrions être attachés, complètement obnubilés, obsédés par toi. Et c'est malheureusement déjà le cas parce que nous avons ici une personne qui fantasme en permanence sur toi, qui te voit partout, qui te désire de partout, qui a envie de toi partout et qui a envie que toi aussi, avec ce 3 d'air, tu sois dans la même vibe que lui, qui a envie que, tu vois, tu te retiennes, que tu as un désir tellement fort que ça t'oblige à te lâcher. Hein. Et là, tu te contiens. On a l'impression que cette personne, elle aimerait finalement que toi, tu ne dises pas à quel point tu la désires, mais qu'en vérité, tu sois au taquet, chaude bouillante ou chaud bouillant, tu vois. C'est un peu cette idée-là. Voilà, par rapport à cette personne-là. Et cette personne, elle a envie de te montrer, ah ouais, tu vois, regarde, j'ai l'impression que c'est quand même cette idée de tu es seule
Alors, je vais essayer de prendre la voix qui va bien. Tu vas voir, on va faire ça. On va faire ça un peu à la bien. Là, tu es seule, en fait, et je t'observe, je te regarde, et j'ai ce désir. Je suis un chasseur, je suis une chasseresse. J'ai envie que tu sois un petit peu dans la crainte de moi, tu vois. C'est un petit peu cette idée. J'ai envie que tu me craignes, que tu me fuis finalement. Moi, je suis en train de te fuir, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que toi, tu me fuis, que je puisse, moi, caresser tes cheveux, ton cou, et que toi, tu aies des réactions un petit peu, non pas de dégoût, mais de « non, on peut pas, non, je n'ose pas ». Et là, tu vas me donner, ouais, c'est ça, tu vois, regarde, oh, ah, mais c'est exactement ce que je te disais là. Je l'ai en dos de deck. C'est exactement ça. C'est ouais. Et ben, si c'est un homme, tu vois, soit il a envie d'être chassé, et c'est peut-être ça l'idée de la fuite. Non, je suis pas soumis, mais en fait, si tu me chasses, ah, ça va me rendre fou, folle. Je vais avoir envie de te sauter dessus, mais je le ferai pas, tu vois, comme le chat. J'aurais envie de te sauter dessus, mais je le ferai pas parce que je suis pas encore assez confiant en mes capacités finalement, parce que j'ai un petit peu cette idée-là. Et on a cette idée de, ouais, peut-être que j'aimerais que tu m'apprennes ou que tu me donnes, ou en tout cas que tu me chevauches. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Le 8 de coupe. Hein. Encore une fois, on a un petit peu une incertitude avec le 8 de coupe. On est un petit peu dans l'incertitude. Donc, on est dans la fuite. On ne sait pas trop, toi, ce que tu désires et ce que tu ressens. Ok avec le chevalier deZer, on a plus l'impression, oui, que tu prends un petit peu de la hauteur par rapport à nous, que tu es dans la position dominante. Et ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. On a l'impression d'être dans la position inférieure et ça nous met un petit peu la frousse parce qu'on se dit, mais cette personne, elle est tellement belle, tellement bien que je ne peux que fantasmer sur elle ou sur lui ou sur elle, hein, sur la personne, hein, donc sur toi. Et ça nous fait ouais, ce déséquilibre. Moi, je fantasme grave sur toi. Est-ce que toi, tu fantasmes sur moi, quoi? Tu vois? Est-ce que toi, si je me donne, si j'ai... est-ce que tu rêves de moi? Est-ce que tu as envie de moi? Est-ce que... Alors voyons, parce que nous avons Saturne, responsabilité et discipline ici, beaucoup Saturne qui sont sortis en 2 fois ici. La balance aussi, ok. Moi j'ai cette idée quand même, ouais, j'ai envie de faire le pas, j'ai envie de prendre mes responsabilités, j'ai envie de faire les choses, mais je vais pas les faire n'importe comment parce que je vais me perdre en fait. Je vais me perdre dans tous mes fantasmes. Là, waouh, là la personne elle est et pour autant elle est hyper équilibrée cette personne. Hein, d'accord, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ressent. Il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a du feu, il y a le prêtre en premier qui est sorti. Moi, j'ai vraiment cette idée de je suis quelqu'un d'hyper discipliné. Voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement sage, discipliné, j'ai des responsabilités, je suis quelqu'un d'assez déterminé dans ma vie. Et puis là, c'est un peu c'est un peu n'importe quoi là. C'est un peu n'importe quoi dans ma tête et j'arrive pas à me focaliser sur un objectif avec toi parce que j'ai la peur qui m'envahit, j'ai le désir qui m'envahit, j'ai les sentiments qui m'envahissent et c'est un peu compliqué. Pour autant, on est vraiment dans cette idée de waouh, quoi. Tu vois, il va falloir qu'à un moment donné, cette personne, elle fasse le grand saut.
ok? Qu'elle sorte toutes ces idées de son chapeau. Ah bah, alors, on va aller découvrir les petites... Bon, on va prendre celle-là d'abord. Alors, les petites hôtes, je suis chaud, chaude. Ouais, bon, direct, hein, d'accord? Frôle-moi. J'ai chaud juste de sentir le doux parfum de ton corps à côté de moi. Mon cœur et mon entrejambe en sont fous. On sont en feu, pardon, on s'en fout. Pourquoi je dis on s'en fout? Ah ouais, peut-être, hein? Peut-être, hein. Entrejambes sont en feu et moi je dis, il est complètement red dingue, hein, ou elle est complètement red dingue alors. Tu vois, moi je dis, franchement, quand je fais une guidance, il y a toujours certains lapsus qui sont extrêmement révélateurs. Parce que moi je me rends pas compte, mais des fois, pam, j'ai un mot, un truc qui sort comme ça, eh ben, finalement, c'est vraiment dans l'idée de la guidance. On en devient dingue. On est en train de se triturer le cerveau jusqu'à comprendre ce qu'il faut que je fasse, comment je peux vivre intensément ce que je rêve. Hein. Et finalement, oui, il y a peut-être eu cette idée d'injustice quelque part entre vous avant, ok, où nous sommes restés nous sommes dans la tendresse, nous avons essayé de faire quelque chose, j'ai envie encore de faire des choses, mais parce qu'on a un retour de flamme ici, il n'y avait rien ou plus rien entre nous. Seulement, j'avais tout misé sur cette pensée. Quelle grossière erreur. Je recommence à bouillonner de toi, c'est hot baby. Voilà, c'est une personne peut-être qui a pris la fuite et qui est en train de se dire, mais moi, je suis en feu, rien qu'en pensant à ma personne, à la personne de mon cœur, je suis en feu de dingue, d'accord? Et là, c'est le cas. Cette personne, je te dis ici, j'ai vraiment cette sensation, débride-moi, montre-moi ce que tu pourrais me faire, montre-moi ce que tu vas me faire. Je suis en train de me rendre fou ou folle à savoir qu'est-ce que je pourrais faire avec toi et j'en rêve la nuit, je le vis, j'aimerais que tu me désires autant que je te désire, c'est vraiment cette idée. Moi, j'ai envie que tu sois partout sur moi et je veux que toi aussi tu es comme si en fait tu ne pouvais plus te maintenir, te contenir de désir pour moi, tu vois, on a vraiment cette idée. Tu ne veux pas comme moi, je ne veux pas, mais je suis en train de bouillonner intérieurement de désir pour toi et je veux que ce soit pareil pour toi. J'ai envie que tu prennes la bonne décision quand je viendrai vers toi, quand je vais te chasser, quand je vais venir pour j'ai cette idée de te maîtriser, quand je vais venir, quand je vais m'approcher de toi, que nous allons fusionner. J'ai envie que au début, ça se passe un petit peu chasseur, chassé, un petit peu cette idée-là. Je vais te chasser et je vais prendre du plaisir à revenir de temps en temps bredouille, même au début bredouille, parce que ça me donnera encore plus d'intensité dans ma chasse en fait, ou inversement, j'ai envie que tu me chasses, j'ai envie que tu me désires tellement fort que tu me cours après pour pouvoir par la suite me laisser aller entre tes mains, entre tes doigts et à ce moment-là, ça sera hyper hot. Ok, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Voici pour ta guidance un petit peu sexy de cette personne qui fantasme sur toi. C'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé cette guidance. Ça m'a fait énormément plaisir de partager ça avec toi. Si ça t'a plu aussi, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu. Évidemment, à t'abonner si tu as envie de retrouver des guidances hot, bip, comme je dis. Aujourd'hui, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure parce que je ne sais pas ce que YouTube bloque ou ne bloque pas, j'ai envie de tenter l'expérience pour te faire plaisir, pour que tu sois motive toute ta journée, que tu sois au taquet en te disant à quel point tu es séduisante, parce que c'est la réalité. Parce que peut-être toi, tu te dis, non, mais il y a personne qui fantasme sur moi. Ou alors, à l'inverse, tu te dis, mais ouais, je suis beau, je suis belle, il y a plein de gens qui fantasment sur moi. Et ben, moi, j'aimerais que tu découvres les fantasmes des personnes qui sont au taquet
cliquer sur toi et ça, c'est que du bonheur. On est d'accord? Je t'embrasse très très fort, je te dis à bientôt. Abonne-toi si ça te plaît, mets-moi des commentaires parce que tu m'as mis des commentaires. Il y a des personnes qui m'ont mis des commentaires, qui m'ont ouvert le cœur, qui m'ont réchauffé, qui m'ont fait du bien. Vous êtes adorable, tu es adorable. Je te remercie de tous ces commentaires bienveillants. Franchement, ça m'a touché au cœur et voilà, c'est de tout cœur que je remercie. J'ai énormément de gratitude pour toi qui me met des commentaires, qui t'abonne et qui like mes vidéos. Merci, 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 merci. Comment dire, franchement, quand je reçois des commentaires comme ça, j'en ai des yeux qui brillent de plaisir. Franchement, c'est hyper, hyper motivant. Bon, mais comme d'habitude, j'ai mes enfants qui vous disent au revoir aussi. À très bientôt. Bye bye. Ciao. Salut à toi, choix numéro 2, toi qui as choisi le petit lapin. Alors, je vais t'appeler mon petit lapin rose pendant cette guidance. Nous allons voir mon petit lapin rose, ce que cette personne, déjà, qui est cette personne qui fantasme sur toi? Qui est cette personne qui a des idées un petit peu avec toi? Voilà, donc nous allons voir ça ensemble. Nous allons le découvrir dans cette petite enveloppe. Je rajouterai, parce que je l'ai fait pour le premier groupe, le petit chat coloré. Nous aurons donc un petit sex and love pour savoir un petit peu plus de détails par rapport à cette personne. Allons-y, nous allons découvrir ceci ensemble. Le petit lapin rose. Qui est cette personne? Est-ce que tu vas la reconnaître? Et si tu ne la reconnais pas, peut-être que c'est une personne que qui t'observe en secret, qui te stalk. Alors, j'ai mes petits messages hot que j'ai créé moi. Hop, mes petits oracles. Moi, j'aime bien me créer des petits oracles avec des messages qui sont canalisés par des énergies, voilà, un petit peu chaudes. Alors, qui est cette personne? Dites-moi. Oh! Qu'est-ce que je ressens ici? Qu'est-ce que je ressens ici? Ben déjà, nous avons ici le début de quelque chose. La pensée. Nous avons une pensée récurrente. Nous sommes dans l'observation. Une personne qui t'observe. Une personne qui voit ta lumière, d'accord? Alors, qui est cette personne? Est-ce que tu vas réussir à la reconnaître? C'est une personne qui est assez... Ouais, qui a un regard magnétique. Quand elle t'observe, bam, ça te retombe dessus, ça te... Ouais, c'est une personne qui a une attitude quand même de temps en temps un petit peu piquante. Comment dire? Ça veut dire que lorsqu'elle te parle, elle ne mâche pas ses mots. Elle est un petit peu dans cette énergie d'air. C'est une personne qui prend ses responsabilités. C'est une personne qui regarde de loin dans le futur, mais qui projette énormément de choses. C'est une personne qui peut avoir un physique assez élancé, j'entends, avec des cheveux un petit peu plus foncés. Voilà, on va dire entre le brun pas trop clair, on va dire, et plus foncé. Je sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura une personne avec des lunettes aussi. Je viens d'avoir un flash par rapport à une personne avec des lunettes. Ça ne parle pas à tout le monde. Évidemment, si tu reconnais cette personne, mais qu'il y a des détails de ça que je te donne, tu mets de côté, ok? Et que si ça te parle pas. Pour autant, peut-être que c'est juste une personne que tu as entrevue. Une personne qui s'envole, une personne qui a tendance à être légère. Une personne extrêmement posée. Extrêmement posée. Ouais. Extrêmement posée. C'est pas le genre de personne que tu remarques parce qu'elle est hyper agitée. Non, tu la remarques parce qu'elle est très posée. Parce que quand elle te parle, c'est assez linéaire. C'est très déterminant quand elle te parle, tu vois. On est une personne qui est déterminée, qui te parle, qui sait ce quoi elle parle. Et si elle ne sait pas de quoi elle parle, elle se tait.
Voilà, c'est ce genre de personne que tu as en face de toi. Et donc, quelle est la relation? Les énergies de la relation sont très très fortes. Ce sont de très très belles énergies. Donc, vous avez en face de vous une personne avec cette force en positif. C'est une personne extrêmement costaud. Avec le lion, avec la force, on a un désir vraiment très costaud aussi. On va le dire directement. On va y aller chaud chaud direct. Ouais, c'est des énergies de feu. Ce sont des énergies de lion, ce sont peut-être pas tout simplement du lion, mais nous avons toute la panoplie du feu, ok, qui vient ici. Pour moi, c'est Mars, c'est le soleil, ça flambe, ça rayonne, ok, on est dans un désir explosif, un désir brûlant, chaud, chaud, chaud de fou. Pour autant ici, j'ai vraiment cette impression de ouais, on est dans le feu, ouais, on est dans le chaud chaud, mais il y a une certaine pureté, un désir quand même d'être vraiment dans le, comment dire, on va pas faire n'importe quoi avec toi. Ok, même si on a envie de te rentrer dedans direct, on va le dire très chaud direct, et ben c'est pas ce qu'on va faire. On va se retenir, on va retenir la bête en nous, tu vois. On va t'observer, on va te regarder, on va te laisser t'approcher avant de te niaquer. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ok, bon bah tu vois, c'est exactement ce que je disais, une personne dans l'observation, une personne qui te regarde, qui t'observe, qui te regarde de la tête aux pieds, qui regarde toutes tes courbes, tes formes, ok? Et qui te regarde extrêmement intensément. Ouais, avec la loupe, hein, si on pouvait là, voilà, si on pouvait être à 2 pas de toi et te regarder, regarder tes lèvres, regarder tes formes. On a vraiment cette idée de ouais, je vais t'observer et ancrer ton image en moi jusque dans les tréfonds de mon âme, tu vois, c'est un peu ça. C'est une personne qui a envie, en fait, c'est une personne. Si je veux te la détailler encore un petit peu plus, c'est une personne qui n'a pas eu beaucoup d'amour dans sa vie. C'est une personne qu'on a dû sûrement, peut-être même dans son enfance, obliger à devenir une personne dominante, une personne qui, ben ouais, qui n'a pas eu l'amour escompté. Hein, là, hein, on a vraiment une personne qui doit être un lion. Parce que voilà, sa famille a dit non mais tu dois être un lion, ça sera comme ça, tu vas dévorer n'importe qui jusqu'à ce que tu y arrives et puis tu fais partie de l'élite quoi, tu vois, c'est un peu ça. Et ben cette personne ne s'est jamais trop sentie comme ça, elle s'est jamais trop sentie à sa place parce qu'à l'intérieur d'elle ben il y a énormément de douceur, il y a énormément de chaleur, il y a énormément de désir, d'envie d'autre chose en fait. Hein. On a plus envie d'être un chat qu'être un lion, quoi. Tu vois, on a plus envie d'être paisible en fait. Là, tu vois, le lion, il est obligé de se battre pour manger tout le temps. Il y a des semaines où il mange pas le lion. Il y a des semaines où ben quand il échoue, il mange pas. Ok, et ben là en fait on n'a pas envie d'être comme ça, on a envie d'être un chat où ben on rentre chez soi, on mange sa petite croquette et puis de temps en temps, ben oui je vais le dire comme ça, mais de temps en temps c'est un petit lézard et un petit oiseau quoi, tu vois, c'est un petit peu cette histoire de j'ai envie de me tranquilliser, j'ai pas envie de lutter pour ma survie, j'ai envie de me sentir bien. Voilà. Donc, il y a énormément quand même de douceur et d'envie de t'observer, de te regarder. C'est vraiment, tu es une lumière dans cette vie sombre, j'entends vraiment sombre, c'est triste, ça. C'est très triste. Ah, tu vois, les pensées, on pense beaucoup à toi ici. Allez, j'ai dit que j'en prenais quelques-unes pour ton plaisir parce que oh là là, carrément, hein. Oh là là, ouais, d'accord, ok. Bon, je les prends les 3. Elles sont tombées les 3. On me dit, il faut absolument que tu les prennes. Alors, je les regarde. On a ici la métamorphose. Et tu vois, la jouissance. Ouais. On a, en fait, ouais, c'est ce que je te disais, l'intérêt. Nous avons ici une personne qui a envie de développer
cette partie d'elle qui est extrêmement tendre et désireuse. Ok, on a envie de connaître le plaisir. Je pense que c'est une personne qui jusqu'à présent a eu du mal à vivre son propre plaisir, a dû faire bonne figure, ramener les personnes qu'on lui demandait de ramener. C'est comme si, tu vois, dans la meute, on lui disait, va me ramener une gazelle, et il se ramenait avec sa gazelle. Et franchement, c'était pas son kiff, parce que lui, il a envie de se faire câliner par la belle, tu vois, et pas venir avec une gazelle à moitié amochée. C'est pas trop son délire, mais il le faisait parce que c'est ce qu'on lui demandait. Là, on est en pleine métamorphose. On veut passer de la personne sans sentiment à une personne qui développe son désir, qui développe son intérêt. Ouais, on a vraiment cette idée d'intérêt ici. Tu l'intéresses énormément, tu vois, on observe beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Laisse-moi 2 secondes parce que j'ai quelque chose qui monte en moi ici avec cette métamorphose. J'ai cette idée qu'en fait, c'est cette personne qui te voit te métamorphoser. Cette personne se métamorphose elle aussi. Ok, on est en train de passer de la personne, je sais pas pourquoi, de la harpie, j'entends, la harpie carrément, d'une personne un petit peu difficile à gérer, hein, un petit peu dans la vie, parce que je pense que c'est une personne, oui, qui doit pas avoir des mots tendres. Mais pour toi, par rapport à toi, peut-être que votre rencontre t'a donné des ailes, une envie de te métamorphoser, de devenir aussi plus plus dans ton antre. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais j'ai l'impression que t'es sorti de ta grotte. C'est un peu ce qu'on me fait ressentir. Je vois une grotte et j'ai l'impression que voilà, tu t'étais confiné dans cette grotte, voilà, en mode Covid. Comment dire, en mode Covid, tu vois, ouais, je peux pas sortir, je suis dans ma grotte, j'ai pas de télé, je peux plus rien faire et tout. Et puis là, en fait, tu dis, ah, ça y est, c'est bon, maintenant j'y vais, je prends mes plus beaux atours, et puis, vaille que vaille, je fonce à l'extérieur, et puis si je chope le Covid, tant pis pour moi. Tu vois, c'est un peu cette idée-là, t'as décidé, tu as transformé ton approche de la vie. Jusqu'à présent, tu as été focalisé sur la peur de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il allait se passer? Est-ce que si tu sortais, tu allais choper le Covid? Tu vois, et si vraiment tu rencontrais quelqu'un, il allait te refiler le Covid. C'est un petit peu cette idée-là. Alors évidemment, on va rester sur cette idée de Covid. C'est le plus simple parce que tout le monde l'a vécu à notre période à part les nouveau-nés. Mais voilà, on est dans cette idée-là de, ouais, je suis restée dans mon antre trop longtemps. Aujourd'hui, j'ai envie de me libérer et j'en ai plus rien à carrer de si je vais tomber sur des personnes néfastes, et les personnes néfastes, je les évincerai. Et là, nous avons cette idée-là. Et cette personne, elle t'a vu faire ça. Elle t'a vu faire ça. Elle s'est dit, ouais, elle est en train de se transformer en une sacrée gonzesse ou un sacré bonhomme, quoi. Là, t'es en train de lui rendre la vie très, très compliquée parce qu'elle t'observe, parce qu'elle te regarde te transformer, toi, en une superbe plante. D'accord? Et pendant que lui et elle, elle tente comme elle peut de transformer aussi sa façon d'être en même temps que toi quelque part, mais un petit peu en décalage. Il y a un sacré décalage quand même entre vous. Là où toi tu es déjà un papillon aux ailes déployées, cette personne elle n'est encore qu'un humain, tu vois, un humain avec ses failles, avec ses problèmes, avec ses machins. En attendant, elle te voit comme ça, mais ça lui fait un effet de dingue. Ça lui fait un effet de dingue ici, parce que
tu as gardé cette douceur, tu as gardé cette beauté intérieure que tu as d'empathie, de compassion, tu as cette lumière en toi, hein, cette lumière de douceur, de tranquillité, de femme ou d'homme, waouh, quoi, tu vois, on a vraiment cette, tu es attrayant de fou, tu es attrayant de fou, et là, cette personne, elle te regarde, elle a les yeux qui pétille, qui pousse, tu vois, et elle n'a qu'une envie, c'est de venir se frotter à toi, mais elle a peur de ne pas être encore en possibilité de le faire, d'être trop encore carnassier, on va dire, pour pouvoir s'offrir complètement à toi. Alors, quels sont ces désirs les plus profonds? En tout cas, il y a vraiment cette idée d'entrelacement. Ouais, il y a beaucoup de tendresse ici, mais il y a un désir de t'entrelacer. C'est une personne qui aime énormément ton corps. Alors ça déjà, c'est ouais, tu vois. Quand elle te voit, tu lui fais déjà de l'effet. Et encore plus si tu es de dos, si toi tu ne le vois pas ou tu le vois pas, c'est un peu cette idée de voyeurisme, quelque part, entre guillemets, sans que ce soit du voyeurisme néfaste, tu vois, genre le mec stalker qui est dans son buisson, qui est en train de se... voilà. On n'est pas là, hein. On est vraiment dans cette idée de la personne, peut-être qu'elle sait que tu vas de tel endroit, et genre, elle se planque dans des endroits un petit peu insolites pour pouvoir t'observer, même si tu es de loin, et encore plus si tu es de loin, si tu t'en vas comme ça, avec tes formes là qui ondulent, on va dire, si tu es une femme, et si tu es un homme, avec cette carrure, cette force on a l'impression, cette idée là, que tu es assez assuré quand tu marches. Une personne assez assurée quand tu marches, et on a envie de t'attraper, on a envie de te secouer, de te dire tu vas me désire-moi, aime-moi, tu vois, aime-moi, là, c'est vraiment, pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi tu me désires pas, pourquoi tu me veux pas, je te veux, moi, je te veux, j'ai envie de toi, tu vois, c'est un peu ça. Ah ouais, mais c'est un signe de feu ici. Ça, c'est clair, net et ah ouais, c'est chaud dans son calme. Putain, on va dire ça comme ça, hein, ou dans sa... Ouais, on a envie... Là, nous avons le 10 de feu, ok? On est vraiment dans cette idée de... On a du mal, on n'y arrive pas, on a envie, on le désire très fortement... On veut qu'on veut commencer cette satanée histoire entre nous. On a envie que ça soit comme du feu. On a envie, en fait, finalement, c'est comme si cette personne, elle avait envie là qu'elle te voyait, et qu'elle avait envie de te sauter carrément dessus en te disant j'ai envie de toi, aime-moi, et tu sais, qu'il commence à t'embrasser, et je te dis non, laisse-moi tranquille, tu vois, et puis elle est là, je te veux, alors tu vois, c'est un peu ça, c'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Avec ce roi de feu, d'autant plus, hein, c'est une personne qui a envie de te séduire, mais là, tu vois, dans le Manara, le roi de feu, Rey del Fuego, il est vraiment... il est un petit peu offensif, on va dire, hein, là. On est presque dans l'idée de la barbarie, quoi. On est, ouais, je vais t'avoir, même si je dois te... On est vraiment dans cette idée de... Je veux t'avoir, même s'il faut que je te menace, hein, pour ça, tu vois. Bah, attention, hein, on est vraiment dans l'ordre du fantasme, ok? On n'est pas là en train de se dire, le mec, il va te sauter dessus, la meuf, elle va te sauter dessus, que tu attendras pas, et que ça va être un truc qui va finir au tribunal. Loin de là, ok? Mais là, dans ces fantasmes, quand elle pense, cette personne, à toi, il y a des fois où vraiment elle se dit, ouais, elle va me
ben on va être bien ensemble, ça va être tendre et tout. Mais c'est une personne quand même qui aime bien dominer, quoi, hein, qui a eu ces expériences finalement avant de, ouais, voilà, je prends ce que je veux. Après, c'est un peu comme ça. J'ai l'impression que c'est une personne à qui on a très peu résisté dans le passé. Qui a eu beaucoup, peut-être pas beaucoup d'expérience, mais en tout cas beaucoup de succès. Et cette personne n'a jamais eu besoin de trop lutter en fait pour avoir toutes ces gazelles autour de lui ou d'elle. C'est une personne qui est prête à... Ouais, mais il y a beaucoup de feu, c'est dingue. C'est dingue, on a envie d'y aller, hein. On a envie. Il y a le chariot ici. Ouh là 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 là, on n'a qu'une envie, c'est de te foncer dessus, là. Franchement, on va le dire comme ça, sans être soft. Je cherche pas à être soft, là, j'ai dit. Hein. De toute façon, soit ça passe sur YouTube, soit ça passe pas. Mais moi, j'ai plus cette idée de, ouais, ah ouais, je suis tellement en feu de cette personne que même un coup d'un soir, enfin pas ça me suffirait, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça, mais si elle me enfin si toi tu me donnes, je vais me dire comme si c'était moi le mec ou la fille qui fantasme sur toi. Même si tu me donnes plaisir une seule fois, franchement, je serais déjà aux anges, je m'en satisferai, même si je dois en souffrir après, et ben je m'en satisferai. Après, je tenterai aussi d'ouvrir les portes. J'ai envie que tu restes avec moi, j'ai envie que tu sois mon chariot quelque part, mon boost. Le boost de ma vie en fait, parce que tu me rends tellement en feu que ça me motive pour faire les choses, ça me motive pour avancer, pour me transformer, ouais, ça me motive pour avoir envie d'avoir de la jouissance dans ma vie, je retrouve de l'intérêt à ma vie finalement en ayant tous ces sentiments, ces pulsions en fait, ben ça me rend vivant ou vivante. D'accord? Et donc là, on est sur quelqu'un qui était complètement dans un état d'autarcie, de manque totalement d'intérêt en la vie, tu vois, parce que cette personne, elle était écrasée carrément, ok, par ses obligations, par ces personnes qui l'ont forgée, on va dire forgée carrément, parce que c'est ça, on l'a forgée dans la pierre. C'était une personne qui était de l'argile en fait, de l'argile, et on l'a tellement usé, tellement forgé, tellement, tu vois, que c'est devenu du roc en fait, parce qu'aujourd'hui c'est une pierre, c'est plus de l'argile douce, non, c'est plus que de l'argile sèche, asséchée, il y a plus rien, il y avait plus de sentiments, il y avait plus d'eau. Tu vois, on parle de coupe, on parle d'eau. Quand on parle d'amour, on parle d'émotionnel, on parle d'eau. Et ben là, l'argile, elle est sèche, elle est asséchée, elle est en train de craqueler. Et ces fêlures, en fait, on fait de cette personne une personne complètement asséchée de l'intérieur et qui ne désirait plus rien, qui n'avait plus d'intérêt. Et toi, tu es en train de le ou la rendre dingue. Et c'est bon. Et c'est bon, c'est franchement bon. C'est franchement bon pour elle. C'est que du positif en fait pour cette personne. Elle a envie d'être ton pantin. Avec le fou déjà, on est sûr, avec le chariot et le fou, on a envie d'être déraisonnable. On a envie d'être déraisonnable. On a envie d'être dans la folie. On a envie de te prendre. On a envie que tu nous prennes. On a envie que... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête à cette personne. Hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de feu, beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup de... Waouh! Voilà, ça chauffe de tous les côtés. Hein. Et à la limite, on a envie d'être ton jouet. On a envie d'être ton jouet sexuel, on a envie que tu nous fasses ce que tu veux. Mais tu vois, on est encore dans cette idée de... Moi, je reviens tout le temps sur celle-là où, c'est tellement pulsionnel qu'on a envie de te secouer, de se dire... Viens, tu vois. Viens, j'ai envie de toi. Viens, j'ai envie de toi. J'ai envie de toi.
J'essaie de mettre de l'intensité à mes tirages. Toujours, ouais, bah, regarde, le chariot, il ressort. De toute façon, et puis là, waouh, le poisson, mais moi, direct, j'ai vu le 69. Je sais pas pourquoi. Non, je ne suis pas obsédée. Non, écoutez, quand même, alors, hein? Non, c'est pas le cas en plus, hein. Franchement, mais il y a beaucoup de feu et encore une fois, moi, je sais pas moi, mais je sais pas si vous m'en direz des nouvelles, hein, mais franchement, là, comment dire, on a vraiment cette idée de feu, on n'a pas envie d'être déraisonnable, on va pas l'être parce qu'on a beaucoup de respect pour toi, on va pas faire n'importe quoi. On a envie de se sentir libéré avec toi. On a envie de se sentir libéré. On a envie de se faire dominer. On a envie que tu nous... aïe, aïe, aïe. Que tu nous donnes à jouir plein de fois, quoi. On a envie de recommencer tout le temps. Et même si ça devait pas être... sérieux entre nous, on serait prêt à prendre ce risque-là. Pourtant, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment du sérieux. On est comme une petite chose dans tes mains. Tu vois, encore une fois, on est cette bête féroce entre les mains de cette pureté. On a l'impression que, on peut accéder à un plaisir auquel on n'aurait jamais pu accéder, en fait. C'est ça. Parce qu'un lion, tu vas pas le gratouiller, quoi. Enfin, un lion comme ça dans la savane, tu vas pas arriver en te disant, ah ben, tiens, je vais aller le gratouiller, tu vois. Non, ben, t'as peur. T'as pas envie d'aller le gratouiller parce que tu te dis, il va me manquer une main, un doigt, un membre, j'en sais rien, quoi. Donc, oui, on n'avait pas l'idée on va pouvoir accéder à ce plaisir-là. Je n'y aurais jamais droit. J'aurais jamais droit, mais gratuit. J'aurais jamais droit, mais gratuit. Et puis, petit à petit, on y croit quand même. Petit à petit, on y croit. Parce que on a envie de sortir de là pour arriver à là, pour faire tout ça. Et on va le faire. On va le faire, hein. C'est pas que de l'ordre du fantasme, on a envie d'y avancer, on a envie d'être fou, on a envie d'être dingue. On est dingue. Déjà, dans notre corps, on est complètement dingue. Ouais, ça nous bon, j'ai fait des bruits bizarres, mais non, mais tu sais quand quand tu sais, t'as le cerveau qui part en vrille là, ça fait voilà, c'est une cocotte minute, dirais-je. Tu vois, il manque plus que le bouchon il sorte et puis ça, tu sais, comme dans les films là, Tex Avery où le gars il voit la fille, belle gosse et tout, qui chante, il a les yeux qui sortent, la langue qui se déroule jusqu'à des milliards de kilomètres, ça fait le tour de la Terre et tu vois le feu, toute la vapeur qui lui sort du cerveau par les oreilles, partout, tu vois. Et bienvenue dans la vie de cette personne. Et toi, tu le rends dingue ou tu la rends dingue. Waouh, je viens de tricher, waouh. Apprends-moi. Ça, on avait compris, hein, on avait vraiment compris. Apprends-moi. Montre-moi. Guide-moi. Dis-moi ce que tu veux de moi. Quelle caresse, quel baiser. Veux-tu que je sois incontrôlable ou sensible? Apprends-moi à te faire plaisir. Ah ouais, carrément. Ouais, je te l'ai dit. Hein. Si tu veux venir, mange-moi. Alors, mangez-moi. Hein. Et ouais, c'est un peu ça. Hein. Je sais pas si tu te souviens de cette chanson, si tu l'as déjà entendue, parce que tu sais, c'est une petite chanson. Moi, je devais être jeune, hein, j'avais une dizaine d'années quand c'était sorti, ça. Et franchement, c'est un peu ça. Tu es... Ah ben, regarde. Dingue. Je chante ça, et regarde, il y a un champignon ici, là. C'est son champignon hallucinogène. Tu l'hallucines, quoi. Tu vois, le cerveau, là, il part en vrille. Et il a envie que tu le croques. Elle a envie que tu la dévores.
Mange-moi, dévore-moi, que ta bouche glisse sur moi de mon cou jusqu'à mon sexe et je laisserai toute l'expression de mon plaisir faire vibrer nos corps. Ouah! Ouais? Ouais. Bon, eh bien, écoute, j'espère que ça t'aura bien fait plaisir, que ça t'aura bien chauffé pour ta journée, que voilà, ça te donne de la motive, du boost, du sex appeal, parce que c'est exactement ce que tu as. T'as un sacré sex appeal, en tout cas pour cette personne. Ouais, c'est chaud, bouillant pour cette personne. Tu es son fantasme unique, son désir sexuel à toutes les sauces. Hein. Mange-moi. Donc, on aura compris que cette personne, elle est en feu pour toi. J'espère que ça t'aura boosté et que tu te diras, ouais, j'ai bien reconnu la personne, ça me chauffe de fou, ça me fait plaisir, ou en tout cas, même si cette personne ne t'attirait pas, à ce moment-là, dans tous les cas, ça fait toujours plaisir d'avoir du sex appeal pour une autre personne, pour tout plein de personnes, parce que c'est pas qu'une seule personne qui te désire. Dis-toi qu'il y a des dizaines de personnes qui, quand elles te croisent, elles ont envie de toi ou elles ont des fantasmes sur toi. Ne l'oublie jamais, tu es une déesse ou un dieu pour des personnes. C'est comme ça, c'est la vie et c'est tout le monde pareil et on en est tous fiers. Alors, remonte les épaules, lève la tête, fais pétiller tes yeux, montre à quel point tu es désirable. Je t'embrasse. Si cette guidance t'a plu, tu me mets un petit pouce bleu. Si tu veux recommencer cette petite expérience sexuelle entre nous, alors à ce moment-là, abonne-toi et tu auras d'autres expériences de ce type parce que tu le sais, moi, le truc bip bip, j'adore, surtout quand c'est dans des guidances. J'aime bien, j'espère que cette guidance en tout cas t'aura plu, j'espère qu'elle va passer sur YouTube parce que ça serait très dommage qu'elle ne puisse pas passer, qu'elle soit buggée. Donc voilà, et je t'embrasse très fort. À bientôt, prends soin de toi. Salut à toi qui a choisi le choix numéro 3, le choix du petit chose. Petit chose, voyons, avec l'enveloppe bleue. Donc, bah tu vois, regarde, j'ai oublié de ranger ma petite étiquette. Bon, ma carte, elle était restée ici. Mais non, ça n'est pas pour toi celle-ci. C'était le choix numéro 2. Et tu vois, je fais les choses à moitié. Mais t'inquiète pas, je ne ferai pas les choses à moitié pour toi. C'est une guidance pour savoir. C'est une guidance haute pour savoir les fantasmes de cette personne. Qui est cette personne? Nous allons découvrir ça de suite. Et ce sera un petite enveloppe ouverte entre nous. Voyons, qui est cette personne? Ce serait bien qu'elle nous laisse découvrir tous ses désirs envers toi. Alors, comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait mes petites créations d'oracles hot, parce que j'adore faire des petits oracles. Et nous allons voir qui est cette personne. Ah, alors, cette personne, une personne qui a brisé les codes, qui brise les codes en tout cas. Une personne qui voit tout blanc ou tout noir. Une personne qui voit loin, qui est... c'est une personne qui est fonceuse, qui fonce dans le tas. Je vais te dire clairement, c'est une personne qui a un sacré caractère. Mais une personne qui vit dans l'ombre, dans un univers assez sombre, un peu glauque même. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que son univers est pas terrible. Hein. J'entends qu'il porte à confusion. Alors pourquoi je comprends ça? Pourquoi j'entends ça? Je ne saurais pas dire. Peut-être que toi tu sauras. D'accord? C'est à toi aussi de voir s'il y a des choses qui te parlent. Une personne qui prête à confusion. Alors peut-être que son attitude par rapport aux gens diffère de sa réelle... de ses réelles intentions. Peut-être quelqu'un qui peut fausser la donne aussi. Une personne qui peut être, je sais pas moi, extrêmement doux et paraître extrêmement dur. Ou être une personne qui est extrêmement intelligente et qui peut paraître finalement un peu niaise, tu vois. Ou enfin, tu vois, c'est un petit peu ce business-là. Une personne qui
paraît être quelque chose qu'elle n'est pas. Ok. Peut-être qu'elle paraît être briseuse de code et qui finalement est vachement ancrée en mode hiérophante, tu vois, un petit peu trop ancrée, même hiérophante négative, tu vois, un petit peu trop dogmatique, un petit peu... euh, ouais, une personne, ouais, je sais pas, je vais aller voir. Votre énergie à tous les deux... Votre relation, c'est la roue de la fortune. Alors, vos énergies à tous les deux, ça ne veut pas dire que vous avez déjà eu beaucoup de contacts. En tout cas, cette personne qui fantasme sur toi te connaît. C'est que vous avez vécu certaines choses. Alors, attends, parce que là, j'ai une étrange sensation. Alors, soit pour des personnes... Vous n'êtes pas en contact, mais pour d'autres, vous êtes en contact tous les deux. D'accord? Et il y a quelque chose qui est en train de changer dans cette attitude. Si dans le cas où vous êtes en non-contact, la roue est en train de tourner. Elle tourne de façon positive. Nous avons pris conscience de certaines choses dans notre relation, de ce qu'on a fait qui n'était pas bien. Quelque chose qui nous empêchait en fait de briller dans cette relation. Et on est vraiment dans cette idée, je vais briser tout ça pour pouvoir tout recommencer. Ce sont ces énergies-là que vous avez tous les deux. Donc toi, peut-être aussi de ton côté, tu fais tourner ta roue. Peut-être que jusqu'à présent, c'était un peu compliqué avec cette personne, ou en tout cas dans ta vie. Et aujourd'hui, tu as dit, je reprends les rênes en main. Pourquoi je vois des vraies reines? Pourquoi je vois je vois l'animal, le renne? Pourquoi? Bon, ben je vois le Père Noël. Bon, écoute, peut-être qu'en hiver, il s'est passé quelque chose, parce que je vois le vrai renne. Ça a été un flash, et je vois les rennes carrément, tu vois, du Père Noël. Donc peut-être qu'en hiver, il s'est passé quelque chose à la période de Noël. Peut-être qu'au contraire, à l'inverse, tu t'attendais à avoir des nouvelles, ou cette personne s'attendait à avoir des nouvelles de toi en période de fête, et ça n'a pas été le cas. C'est très possible. Ou alors, il s'est passé quelque chose d'assez difficile à la période de Noël, pour l'un ou pour l'autre. Se réenchanter. Oui, ah, d'accord. Ouais, je comprends mieux. J'avais pas lu la carte là, mais je vois l'idée du Père Noël en fait. On a perdu en nous l'enchantement. On a tué notre enfant intérieur. Alors cette personne, peut-être qu'elle a tué son enfant intérieur depuis longtemps. Ouais, on voit tout blanc, tout noir, tu vois, il n'y a pas de juste milieu, tout est dur, tout est complexe. Et là, aujourd'hui, on a envie de se réinventer. On a envie de recommencer à rêver. On a envie de reprendre sa boussole, j'entends. Parce qu'on l'avait mis de côté, on l'avait mise de côté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on veut retrouver une certaine liberté. On a envie de faire le voyage vers toi et de s'épanouir à tes côtés. Ici, on va y aller très soft au début, évidemment. On essaie de voir qui est cette personne. Peut-être que vous avez déjà eu une relation qui a été brisée, un éloignement, qu'aujourd'hui on revient sur ce qui s'est passé, ou peut-être pas. Tout simplement, on va laisser tourner la roue et ça tourne bien en votre faveur. Donc, c'est déjà pas mal à savoir. Ça, c'est très, très bien. Il y a un renouveau avec ce 10, de toute manière. On a ce renouveau. Le 6, c'est l'harmonie. On rééquilibre la situation, on rééquilibre notre vie par rapport à nos désirs. Alors, comme j'ai fait pour le tirage du chat coloré, arc-en-ciel et le petit lapin, mes petits lapins, on va aller chercher le Sex and Love, oracle divinatoire, pour en savoir un petit peu plus sur ses intentions à cette personne. Et qui est cette personne? Peut-être que tu as déjà une idée de la personne. Alors, ah mais parfait, mais dis donc. Alors, cette personne-là, elle a beaucoup de choses à te dire par rapport à ses intentions. Jusqu'à présent, peut-être que, comme on a dit, hein, vous avez brisé quelque chose, il y a quelque chose qui s'est brisé entre vous. Peut-être que vous avez brisé les codes, hein.
Peut-être que vous êtes dans une relation qui est un petit peu mal vue, hein, finalement. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être qu'il est un petit peu mal vu par rapport à l'entourage ou ouais, j'ai un petit peu cette idée. Mais cette personne est extrêmement fidèle à son envie d'être avec toi et elle a beaucoup de projets. Alors, fidèle peut-être avec toi, peut-être fidèle aussi envers elle-même par rapport à ce qu'elle désire avec toi. En tout cas, on a vraiment cette idée de grossesse, de projet, de stabilité, de fidélité, de respect. Il y a beaucoup, beaucoup de très, très, très belles cartes qui sont en train euh, de se mettre en place ici. On a beaucoup de floraison. J'ai beaucoup cette idée d'une relation florissante, d'une relation abondante. Vous êtes dans une relation tous les deux qui peut-être a été difficile, hein, parce qu'elle a été brisée peut-être par des tierces personnes aussi, ok, mais je pense que cette personne, vous avez déjà été en couple, je sais pas pourquoi, c'est un peu cette idée-là, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas été, vous avez déjà ressenti des choses très très fortes entre vous, et ben ça a été coupé net à un moment donné, parce que ben c'est tout blanc ou tout noir, quoi, et notre relation, elle rentrait pas dans ces cases. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que bah, c'était la lumière de notre fort intérieur. Excuse-moi, je bug parce que on me dit des choses, mais des fois, je me demande est-ce que ça va bien dans la guidance ou est-ce que je divague. Mais là, je divague pas. Non, non, on est vraiment dans cette attitude de ouais, ouais, on a envie. Là, là déjà, c'est même pas, on est au-delà du désir, on est au-delà du plaisir. On est vraiment dans l'idée de, on veut concrétiser cette relation et que ça dure, avec beaucoup de respect. On va te montrer à quel point tu as été, j'ai été fidèle, à quel point je te respecte, à quel point je me projette avec toi et à quel point notre relation va être abondante. Nous sommes dans un 10 de coupe. Nous sommes dans une idée de construction, relation constructive, très stable, avec des projets de famille. Et on atteint le réel heureux et pour toujours de Shrek. Oui, nous allons être heureux et nous allons être heureux pour toujours. Alors pourquoi Shrek? J'aime bien référence Shrek du moi je veux mon heureux pour toujours. Nous sommes tous pareils. Nous voulons notre heureux pour toujours et cette personne, elle veut déployer ce concept de Shrek. Elle veut vraiment son heureux pour toujours et avec toi, avec fidélité, avec des projections, avec énormément de respect et on va retrouver cette flamme intérieure qui s'est éteinte peu à peu avec le temps. Bon, maintenant, Pachon, les amis, nous allons dévoiler les pensées les plus intimes de votre autre. Eh ouais, allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne fantasme sur toi en ce moment? Quels sont ses fantasmes? Qu'est-ce qu'elle désire? Waouh, elle veut un coup d'un soir déjà. Elle veut des coups rapides, intenses, passionnés, passionnels. Lorsqu'elle rêve de toi, c'est très intense et c'est très rapide, on va dire. Tu vois, tellement tu mets le feu, en fait, tu vois. Je ressens une personne qui va être... Alors, je vais te décrire la scène. Nous sommes tous les deux dans un couloir. Je te vois, tu me vois, nous nous voyons. Et là, je t'attrape, je t'emmène dans un petit... Ouais, on va dire un petit... tu as une petite salle toute simple. Dans une petite salle. Et là, il y a plein de tables. Et là, c'est parti pour un tour. C'est un peu ça. Voilà, tu vois. C'est un peu ça. C'est le truc où on se croise et là, je t'attrape et puis bon, je te fais ta fête, quoi.
Voilà, on va le dire comme ça. Hein, on est sur du 4 de feu, on est sur du 4 de bâton, on est sur une énergie d'envie de célébrer une famille, on a envie d'être stable, ok, avec le 4 de bâton. Mais si on parle de fantasme, alors à ce moment-là, on veut carrément te faire plaisir. Ah oui, là, c'est... on a envie de te regarder en train de prendre du plaisir. On a envie de te regarder, de t'entendre, aimer ce qu'on te fait. On a envie de te regarder, on a envie de t'observer, on a envie de te voir sous toutes les coutures. On a envie de te toucher, on a envie de te bercer. Tu vois, dans le sens bercer avec les va-et-vient, tu vois. On a envie de te bercer. Et si c'est toi l'homme, on a envie de se laisser bercer, de se laisser faire des choses douces. Ça c'est doux, hein, c'est doux. Hein. Franchement, je le ressens vraiment, c'est d'une douceur. C'est pas bien, tu vois, c'est viens, on va le faire et on va se donner avec douceur, avec vraiment on a envie de ressentir des émotions à chaque moment, à chaque instant, à chaque mouvement. On a envie de te regarder, on a envie de t'embrasser, on a envie de te tu vois, c'est très 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 respectueux, très doux. Pour autant, nous avons la punition. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ah ouais, tu t'es éloigné de moi, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire, hein. Je vais te montrer que tu dois pas t'éloigner de moi, je vais te montrer que tu es à moi, je vais te montrer que ouais, avec cette idée de punition, en fait, je le sens pas comme une, tu vois, comme on le voit avec cette personne qui donne une punition vraiment un petit peu sauvage, on va dire. Moi, j'ai plus cette idée de cette personne, elle veut te punir, mais sur l'oreiller, mais dans le sens où je vais te donner tellement de plaisir, tellement tu vas être heureux, heureuse de m'avoir retrouvé, que tu vas te sentir culpabilisé de t'être éloigné de moi, de m'avoir tourné le dos. Tu vas plus vouloir me lâcher et je vais plus vouloir te lâcher et je vais te redonner ça encore et encore et encore, tu vois. C'est vraiment hot, mais hyper doux. Et en plus de ça, on a envie vraiment avec cette idée-là de... Alors déjà, je reviens sur le 10 de coupe. C'est ce que je te disais tout à l'heure, avec cette idée de stabilité, de construction, du heureux pour toujours. Ok? On a vraiment cette idée-là. Mais là, on veut, en plus de ça, que tout le monde puisse en profiter. On a vraiment envie que tout le monde puisse te voir en train de prendre du plaisir. Ou peut-être, tu vois, genre, bah, on est ensemble, et on va laisser les fenêtres ouvertes exprès pour qu'on nous entende. Tu entends en fait que tu m'appartiens, tu es à moi. Et quand on va sortir, tout le monde va nous regarder. Il va savoir à quel point c'était hyper intense entre nous. Mais c'est une personne relativement sage à côté de ça. C'est très étrange parce qu'on a quand même cette personne qui... Ouais, on est sur une personne qui a envie, qui a beaucoup de fantasmes sur cette idée-là, de peut-être faire ça alors qu'il y a du monde pour qu'on voit à quel point je te donne tout ce que tu as envie, tout ce dont tu as envie. Avec ce chevalier de terre, on va prendre notre temps en plus. On va prendre notre temps, on va y aller pas à pas. Ça va être hyper intime, hyper doux dans les préliminaires. Voilà, ça va être là. Tu vois, c'est ça un petit peu cette idée de on va faire ça tendrement, doucement, pas à pas. Ça va être, tu vas me chevaucher, je vais te chevaucher. Ça dépend quel sexe tu as. En tout cas, ça va être, ouais, voilà, ça va être très doux. Franchement, c'est beaucoup, beaucoup de douceur. Allez, une petite dernière.
on aime ton physique. Franchement, c'est un rêve éveillé, quoi, ton physique. Regarde, j'ai 2 cartes qui viennent. Alors, j'ai celle-là. Je les garde hein, parce qu'elles sont belles. Ouais, tu vois, on a cette idée de tu as du caractère et on aime que tu puisses nous dévoiler ton caractère aussi. Tu vois, c'est l'expression du tu es une femme fatale, tu vois, ou tu es un homme, c'est un sacré Apollon, tu es un étalon, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Tu es le corsaire. C'est le mec, en fait, c'est un Jack Sparrow, tu vois, voilà, c'est le chef du bateau et tout. Et à côté de ça, ben, quand tu es avec moi, c'était plus ça. Tu deviens, waouh, tu vois, voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu es là, j'ai envie que tu te dévoiles à moi comme ça, tu vois. Que tout ton attirail tombe et que tu fasses de moi ce que tu veux. J'ai envie que ce soit dingue entre nous. J'ai envie d'apprécier tout ce que tu me fais. J'ai envie d'être ta marionnette. J'ai envie que tu m'attaches. J'ai envie que tu fasses ce que tu veux de moi. Fais-moi ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et montre-moi à quel point tu es sexy, à quel point tu es waouh. Voilà pour cette personne. Nous allons voir un petit peu ce qu'elle veut te dire. Nous allons prendre le premier message. Timide, ça reprend un petit peu cette idée-là de fais-moi ce que tu veux, quand tu veux, etc. Moi, je suis un petit peu timide. J'avance tranquillement. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez reconnaître cette personne qui paraît un petit peu sur la réserve, un petit peu timide. C'est peut-être cette idée d'apparence en fait. Elle montre en fait finalement cette personne que elle brise les codes, elle est hyper motivée, elle est hyper, tu vois, elle est déterminée, etc. On est excitée, genre, j'ai pas dit excitée, j'ai fait, non mais excusez-moi, excuse-moi, apparemment elle l'est. J'ai des lapsus révélateurs, toujours en guidance. N'oubliez pas, les lapsus en guidance sont toujours révélateurs. Surtout quand on est on capte les énergies, on a les petites cornes. Pourquoi je dis cornes? Dans ma tête, j'ai cornes qui vient. Oui, c'est ça, c'est les petites cornes du diable. C'est le sex appeal, c'est la chaleur, le diable. De toute façon, avec le tarot, vous le savez, le diable, c'est le désir. C'est le désir, c'est l'attachement, c'est la... Un petit peu comme cette marionnette là qui se laisse... C'est peut-être ça. Donc tu as affaire à une personne qui paraît vachement volontaire, vachement déterre. Et en fait, tu as une personne hyper timide, hyper réservée, qui a un petit peu peur de prendre les devants, mais t'inquiète que dans sa tête, dans son imaginaire, quand elle se couche le soir, quand elle a un moment, la première chose qu'elle fait, c'est elle pense à toi, même elle le fait exprès de penser à toi pour pouvoir voir tout ce qu'elle peut te faire et tout ce que tu pourrais lui faire. Donc, je suis timide. Je suis aussi timide qu'un adolescent au premier abord, mais il se cache en moi des choses que je ne soupçonnais pas l'existence. Oh là 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 là, prends-moi! Voilà, tout est dit. Ouais, prends-moi. Je crois que j'ai fait ça sous canalisation, je crois que je me suis trompée sur un mot là. Bon, on verra ça plus tard. On s'en fiche. Dans tous les cas, c'est bien résumé. On est face à une personne qui paraît extrêmement sûre d'elle, mais qui au fond d'elle est hyper timide, n'ose pas faire les choses, aussi timide qu'un adolescent qui n'aurait encore jamais rien vécu de l'amour, d'accord? Et peut-être que c'est parce que vous avez été dans une relation un petit peu difficile. C'est une personne
personne, on le voit, fidèle, projet, respect. Donc oui, elle a cette âme adolescente de personne qui est très dans comme je te disais, le heureux pour toujours. Nous avons un destin ensemble. Tu vois, c'est l'idée du prince, de la princesse qui se retrouvent, qui se sont vus 2 fois, mais qui vont s'aimer pour la vie. Donc c'est un petit peu cette idée-là que cette personne est là, mais là, elle l'a passionnément avec toi, quoi. Obsédé par toi. Ah bah oui, ça, on l'avait compris, hein. C'est chaud, 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 chaud. Obsédé par toi. Je perds la boule complet. J'ai l'impression de t'avoir avec moi en permanence. Tu es dans mon esprit seconde après seconde. Tu m'obsèdes grave. Tu m'obsèdes grave. Ouais, 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 ouais. Et on a envie de te faire des choses, des choses, des choses. Et on a envie surtout que tout le monde sache. Ça, c'est vrai, hein. On a vraiment cette sensation de... Ah là 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 là, tu m'échappes. Ah oui, mais je vais te redresser. Je vais te redresser devant tout le monde et tout le monde va savoir à quel point tu prends du plaisir avec moi, à quel point c'est bon, à quel point tous les deux on est compatibles, à quel point on est fait l'un pour l'autre. C'est ça un petit peu. Et ça l'obsède, hein. C'est l'obsession totale. C'est l'obsession totale, l'obsession de revenir à toi aussi, ça c'est obsessionnel, je le ressens. On a envie de revenir, on a envie de revenir, on a envie de revenir. Alors si c'est une personne qui s'est éloignée et dont tu n'as pas encore de nouvelles, elle peut se montrer encore un peu timide, un petit peu sur sa réserve, mais dans sa tête, le cheminement est en train de se faire et elle va revenir et elle va être fidèle, elle va se projeter avec toi. Elle veut son heureux pour toujours. Elle va briser les codes, si codes il y a au niveau sociétal. Ok, c'est vraiment cette idée-là. On a l'impression que cette personne vis-à-vis de toi a une différence, a quelque chose qui fait. Peut-être que tu es dans une famille qui a de l'argent et elle est dans une famille un petit peu moins fortunée, un petit peu typée. D'accord, bon, peut-être que c'est une personne qui est typée aussi, c'est possible, qui a une autre religion, qui a, voilà, des différences assez fondamentales pour soit sa famille, soit la tienne, soit dans la société, genre l'âge qui n'est pas du tout, genre vous avez plus de 20 ans d'écart, tu vois, et c'est très compliqué à vivre. Bah oui, évidemment, on ne sait pas comment faire les choses. Après, je dis ça, tu vois en fonction de ton histoire, hein. Peut-être que c'est tout autre chose, peut-être que c'est tout simplement une différence de mentalité, de conviction, etc. Et finalement, on va briser tout ça pour pouvoir cheminer vers toi parce qu'on est totalement obsédé par le fait que tu es la bonne personne et que tu es la personne qu'il lui faut pour toujours. C'est pas juste comme ça en se disant bon ben on va essayer de créer quelque chose, c'est pour toujours. Voilà. Voici pour ta guidance. Je t'embrasse très très fortement. Si ça t'a plu, je t'invite à me mettre un pouce bleu. Et puis si tu as envie de recommencer des guidances en espérant qu'elle va pouvoir être mise sur YouTube, qu'on va pas me bugger, à ce moment-là, abonne-toi et tu retrouveras des guidances chaud chaud, hot avec moi. Moi j'aime beaucoup les guidances comme ça parce qu'on a envie de savoir à quel point on est désirable, à quel point on a du sex appeal pour des personnes. Cette personne n'est pas la seule à fantasmer sur toi, évidemment. Énormément de personnes fantasment sur toi, c'est sûr, certain. Il n'y a pas une personne, il y a des dizaines de personnes qui, quand elles te croisent ou quand elles se souviennent de toi, quand vous étiez jeune, etc., elles fantasment sur toi. Oui, 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 tu es hyper attirant, attirante et c'est hyper sexy de savoir ça. Donc, moi, j'aime beaucoup faire ça pour pouvoir redonner du boost, pour pouvoir redonner du soleil, pour pouvoir redonner un petit peu de chaleur, on va dire aussi, hein, on va être honnête, c'est pour redonner de la chaleur, redonner du peps et du sex appeal, peut-être à des personnes qui avaient besoin d'entendre ça, besoin d'entendre qu'elles étaient désirables, et oui, tu es une bombe atomique pour des personnes, tu es le rêve ultime pour des personnes, oui, 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 alors, prends soin de toi. Fais-toi beau,
fais-toi belle, prends soin de ta vie et rayonne et sois sexy. Ciao ciao, à bientôt.